auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va analyser un swing. On me l'a beaucoup demandé et je me suis dit qu'il fallait que je me lance et je vais tester. Donc n'hésitez pas à me soutenir en me lâchant un gros grip bleu. Alors aujourd'hui on va traiter d'un cas assez commun. On va parler d'un slicer invétéré. Donc je vous présente Alexandre. Alexandre qui est un joueur de golf depuis à peu près 2 ans, autodidacte. Et c'est un gros slicer. Voilà, il me dit qu'il arrête pas de slicer des balles, qu'il coupe du jambon et il sait pas pourquoi. Donc la première vidéo en haut c'est celle de début de séance où il me montre ce qu'il produit, et celle d'en bas ça va être justement le swing corrigé après 30 minutes. Donc on va dans un premier temps déjà regarder ce que Alex nous produit. Hop, une montée de club qui est plutôt assez propre, il monte. À partir de ce moment-là, hop, un petit décrypage, bon il se retrouve un petit peu déstabilisé, un peu ancré à gauche, on verra ça tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, regardez, ce qui va se passer c'est ça là, ce fameux tirage de club que énormément de golfeurs effectuent. Je vais le remontrer de plus proche pour que vous compreniez ça, cette action-là. Cette action-là, c'est vraiment ça qui va vous faire des slices, les amis. Vous êtes avec une action de main très prononcée parce que vous n'avez pas du tout conscience de votre bas du corps. Et la seule chose qui fait revenir le club à partir de ce moment-là, parce qu'on le tient tellement fort et qu'on veut le rattraper, parce que là, du coup, il part super loin avec son club, il se retrouve justement en déséquilibre, il commence à se déséquilibrer sur la gauche, vous voyez ce petit mouvement, il commence à perdre l'équilibre, et à partir de ce moment-là, il n'y a qu'une action possible pour le corps. Il ne peut pas aller avec le bas du corps vers l'objectif. Donc à partir de ce moment, il est obligé de rattraper son club et revenir avec les mains. Donc regardez ce que ça cause au final. Il revient avec les mains, Et là, il est mort. Là, il est tout simplement cuit, les amis. Là, il est déjà mort dans cette position. Forcément, son club, regardez ce qu'il fait. Il descend. Le bas du corps ne s'efface absolument pas. Il n'a pas d'autre choix d'envoyer son haut du corps avec ses bras et ses mains. Là, il se retrouve à l'impact. Il est complètement keblo, ce qui est tout à fait logique. Et donc, il a un club qui sort complètement vers la gauche et complètement rétracté sur lui-même, avec aucune extension de bras, ce qui est tout à fait logique dans sa façon de réaliser son swing. Il envoie soit des slices, soit des pulls. Ok, tout à fait logique. Pour que vous compreniez bien, je vais marquer, hop, le plan de son club avec la ligne bleue. Idéalement, il faudrait que le club suive la ligne bleue. Bon, après ça, c'est des préférences. La montée est assez correcte, il est plutôt pas mal. Mais par contre, regardez, pour vraiment que ça soit flagrant, si Alex passe au-dessus de cette ligne bleue, dans ce coin-là, là, il est cuit, ok. Hop, il descend. Pouf, complètement par-dessus, le fameux par-dessus dans le golf. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il fait, ce qu'il a réussi à réaliser après justement 30 minutes en ma compagnie avec mes fameux conseils. Donc là, qu'est-ce qu'on a changé? On a changé un peu la posture. Donc vous voyez, au niveau de la posture, je le trouvais très flasque, très pas athlétique en fait. Donc je lui ai demandé d'être vraiment beaucoup plus athlétique, mettre un bassin en antéversion, être beaucoup plus fier devant sa balle. On le voit clairement au niveau de la posture déjà que ça a strictement rien à voir. La montée a légèrement changé, un peu plus intérieur, mais bon ça franchement je m'en fiche de comment les gens montent le club. Moi tout ce que je veux c'est qu'il tape la balle. Pour moi le moment de vérité c'est la balle. Tu peux le monter comme Jim Furyk, comme Bubba Watson, j'en ai rien à faire. Tant que tu tapes la balle correctement, pour moi ça me va. Donc là qu'est-ce qui se passe? Au niveau du backswing déjà dans un premier temps, oh là il est beaucoup plus réduit. Il se sent beaucoup plus équilibré sur la droite. Et regardez ce que ça légitimise au final quand il est bien équilibré en appui sur la jambe droite. À partir de ce moment-là, regardez le changement de plan du club. Il n'est plus du tout à l'extérieur. Il commence à revenir en tout cas sur un bon plan avec un bas du corps beaucoup plus actif, ce qui lui permet de libérer vers l'objectif. Alors bien sûr, il y a encore quelques petites choses à corriger. Mais franchement, pour 30 minutes de cours, je suis plutôt fier de moi au niveau des conseils que j'ai pu lui prodiguer. Et justement de mon élève qui finalement a été très réceptif et qui a très bien compris où est-ce que je voulais l'amener. Clairement un retour beaucoup plus dans le plan, ce qui lui empêche finalement de slicer. Je vous remontre avec la petite ligne bleue pour que vous voyez bien la différence. Il monte le club un peu plus intérieur, comme je vous ai dit, je m'en fiche complètement, tant qu'il tape la balle correctement, je m'en fous. Alors là, il se retrouve ici. Ok, on a réduit le backswing, vous avez vu. À partir de ce moment-là, regardez au niveau du retour, ça n'a strictement rien à voir. Il est encore un petit peu par-dessus, mais c'est pas très grave, parce qu'à partir de ce moment-là, il est déjà plus sur un slice, et c'est surtout ça qu'on voulait supprimer, avec des balles beaucoup plus rectilignes, léger fade. Alors je vais vous montrer vraiment les deux plans pour que vous voyez vraiment bien ce qu'on a fait, et après je vais vous expliquer comment on en est arrivé à ce résultat à 30 minutes. Au niveau de la montée, bon, comme je vous ai dit, un peu changé, ok, ça va, mais là c'est surtout là. Regardez la différence de retour de club qui est complètement impressionnante, complètement amazing, j'ai envie de vous dire même. Hop, on se retrouve ici. Oh, j'ai clean, je suis vraiment un boulet, excusez-moi. C'est pas grave.
On est en live, on continue. Et regardez la différence de retour de club, la différence de chemin est juste impressionnante. Bravo Alex. Bon, maintenant vous devez vous poser la question, comment on en est arrivé à ce résultat au bout de 30 minutes de différence pour éviter qu'un mec slice. Alors première consigne qui a été pour moi la plus logique, vous me direz, hein, les enseignants, n'hésitez surtout pas. On est là pour échanger. Moi dans un premier temps j'ai changé sa posture, comme je vous ai dit, posture beaucoup plus dynamique devant la balle. C'est un jeune homme de 30 ans, il génère de la vitesse, donc il était un petit peu papy devant la balle. Je me suis permis justement de lui donner une posture un peu plus athlétique pour pouvoir garder la stabilité. Ce que je voulais vraiment lui faire ressentir, c'est cette inaction des mains dans le swing. Alors je m'explique. Elles vont intervenir dans le swing, elles vont s'armer, elles vont avoir le release, etc. Mais pour moi, c'est une conséquence. C'est pas quelque chose que le golfeur doit rechercher. L'armement, au niveau du golf, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit être recherché absolument. C'est une conséquence, en fait, du swing dans une séquence. À partir de ce moment-là, je lui pose une question. Je lui dis, bon Alex, donne-moi ta pression de main sur 10. Combien tu serres le club? Il me dit, je le tiens à 10 sur 10, quoi. Je veux pas qu'il s'échappe. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de cette consigne? Très simple. Dès qu'il m'a dit ça, j'ai tout de suite tilté. Tout simplement, il tient tellement son club qu'au final, quand il est là, il le resserre à un tel point, en fait, qu'il est obligé de tirer avec parce qu'il sent uniquement la pression de ses mains et pas du tout son corps dans le swing. Donc la consigne, ça a été très simple. Dans un premier temps, ça a été posture en statique, et deuxième consigne en dynamique ou même en statique, hein, ça a été de relâcher absolument ses mains au maximum. Je lui ai dit de relâcher ses mains et d'avoir une pression, justement, on a extrapolé, on a commencé à avoir une pression de 2 sur 10. 2 sur 10, vraiment pour qu'il ressente que pour amener le club en haut, c'était son corps qui devait le faire, son bas du corps qui devait amener le club et surtout pas les mains qui devaient s'activer pour ramener le club en haut. Donc ça, c'est vraiment une prise de conscience qui a été difficile au début, mais il a commencé à l'accepter. Il a raté des balles et au fur et à mesure, il a commencé à prendre conscience qu'il avait un bas du corps et qu'il pouvait tourner en fait avec son bas du corps sans penser à ses mains. À partir de ce moment-là, regardez, il monte son club et là, je lui demande, bon, Alex, t'es où au niveau de ton équilibre? Tu te sens comment? Tu te sens à droite? Tu te sens à gauche? Tu te sens au milieu? Et là, il me dit clairement, je me sens centré, voire un petit peu ancré à gauche. J'aurais dû vous prendre des vidéos de face, je suis désolé, c'est ma première, je parle beaucoup d'ailleurs. Je sais pas si cette vidéo sera intéressante, je vais la faire comme ça et on verra les retours. Mais en gros, je lui demande, Alex, là, tu te sens où? Là, je me sens à gauche au niveau de mes appuis, voire centré. Donc en fait, il est déjà en déséquilibre parce que le club, en fait, il le monte, il cherche l'armement volontaire. Et il se retrouve, regardez, complètement déséquilibré. J'aurais dû voir de face parce que c'est vraiment flagrant. Mais il se retrouve embarqué par le club, en fait, sur son côté gauche. Donc, à partir de ce moment-là, il est obligé de ramener le club. Il ne peut pas le ramener avec le bas, il est obligé de le ramener avec les mains. Et c'est pour ça qu'il tire complètement avec son côté gauche et qu'il est obligé de ramener le club. Et à partir de ce moment-là, son bas du corps n'est pas du tout actif. Moi, ce que je lui ai fait faire prendre conscience, surtout, c'est vraiment une activité du bas du corps qui fait démarrer le swing et que ce ne soit pas les mains, qui cherchent un peu plus large au niveau du backswing, qui cherche vraiment comme si vous voulez allonger les bras sur la droite. Et à partir de ce moment-là, je lui ai demandé, écoute Alex, fais-moi une sensation, joue en demi-swing, voilà, fais-moi un demi-swing. Là, je lui demande demi-swing, il me fait un demi-swing. Pour lui, c'est ça un demi-swing. Alors bien entendu, au niveau du ressenti, il me dit, putain, mais j'ai l'impression que je monte là. Sauf que voilà, le ressenti, comme vous le savez, et la réalité n'est vraiment pas identique. Il faut vraiment que les deux viennent à matcher justement pour que le ressenti devienne bon. Là, il avait un mauvais ressenti. Et je lui ai fait ressentir un demi-swing, et pour lui, son demi-swing, c'était ça. Il se retrouve ici avec son demi-swing. Je lui ai également libéré en fait ce talon gauche pour qu'il ait une rotation de hanche en fait beaucoup plus importante et qu'il puisse le sentir au niveau des appuis qu'il est complètement à droite au niveau du backswing. À partir de ce moment-là, demi-swing, relâchement des mains et prise de conscience d'un bas du corps qui commence à s'activer et que ça ne soit absolument pas les mains qui tirent sur le retour. Donc là, il se retrouve justement à prendre conscience qu'il a un bas du corps et que les mains sont inactives dans le swing, que c'est pas quelque chose qu'il doit chercher, et c'est pour ça qu'il arrive justement à commencer à ramener le club de l'intérieur comme tous les golfeurs cherchent et à pouvoir commencer à libérer petit à petit vers l'objectif. Donc là, si je remets les deux moments au retour, voilà, vous voyez là en fait, là il tire en haut, il tire complètement avec ses manos, là c'est impressionnant, mais c'est tout à fait logique, hein, il y en a beaucoup qui font ça. Alors que là, il est beaucoup plus justement avec une action et une prise de conscience du bas du corps, et le club justement est inactif. Enfin, les mains sont inactives, ce qui permet justement le retour. Ça commence à arriver vers l'intérieur, il y a encore du boulot bien entendu. Mais franchement, je pense que pour 30 minutes, je trouve que c'est quand même super le changement qu'il a pu effectuer en 30 minutes. Juste en changeant
des choses très simples, la pression, les appuis, le relâchement au niveau des manos et on a justement un slicer depuis 2 ans qui commence à revenir dans le bon plan. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis désolé pour la qualité des vidéos, je sais que c'est en vertical, etc. Je ferai mieux pour les prochaines fois, mais je voulais vraiment vous parler de ça pour les slicers, hein, que vous compreniez que c'est vraiment pas l'action des mains sur le retour, regardez, cette action de main sur le retour qui va vous permettre de ramener le club, mais beaucoup plus justement cette action de bas du corps comme Alex commence à le comprendre avec des mains très inactives et qui sont plutôt une conséquence pour pouvoir justement avoir un club qui revient dans le bon plan. Si vous voulez prendre des cours avec moi en région parisienne, moi je suis dispo, vous avez 30 minutes gratuites, donc n'hésitez pas, vous avez le site en description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine et bon courage à tous les slicers. Franchement c'est pas quelque chose qui est vraiment très difficile à régler, il faut juste prendre conscience de certains points dans votre swing et après regardez, tout en découle quoi. Tout en découle, hop, voilà, le chemin flagrant. Voilà, bon, je vous dis à la prochaine les golfiteurs et merci d'avoir visionné la vidéo.